Je suis Abdelaziz Diop, président de la commission communication du Comité national ITE Sénégal. Vous savez, le Comité national ITE Sénégal a été institué en 2013. Le Sénégal a adhéré volontairement. L'ITE est une norme mondiale. Notre pays a adhéré en 2013 en mettant en place 16 organes, notamment le groupe multipartite composé des représentants de la société civile, du secteur privé et de l'administration et un secrétariat technique. Donc depuis l'adhésion du Sénégal à l'ITE en 2012, les citoyens sénégalais à qui la Constitution a conféré l'appartenance des ressources ont des informations fiables et exhaustives sur toute la chaîne de valeur du secteur extractif. Le sens de ces rencontres, c'est des disséminations communautaires. Comme ces ressources appartiennent au peuple, nous venons de faire les régions de Saint-Louis, Matam, Kédougou, Fatick. Et aujourd'hui, nous sommes à Thiès, la première région minière du Sénégal. C'est surtout pour donner aux citoyens le pouvoir ou le droit d'exercer ce droit constitutionnel. Mais cette validation ou ce partage de cette année se tient dans un contexte aussi extrêmement important, un contexte post-validation. Vous savez, après avoir adhéré à l'ITE, les pays de mise en œuvre sont évalués. La première évaluation en 2018, le Sénégal a obtenu le statut de premier pays africain et de quatrième au niveau mondial. En 2021, avec une nouvelle forme de validation dans un contexte de pandémie, le Sénégal a su obtenir la note maximale de 93 sur 100 points. Sur 28 exigences qui ont été évaluées, les 7 ont été largement dépassées, les 20 ont été pleinement respectées et une a été en grande partie respectée. Et une qui a été largement dépassée, aussi bien en 2018 qu'en 2021, c'est le débat public, l'exigence 7.1, qui nous réunit aujourd'hui. Parce qu'à travers ces rapports ITE, nous voulons donner aux citoyens des informations fiables pour d'abord exiger plus de transparence, plus de redevabilité, mais pouvoir plaire un plaidoyer argumenté, mais aussi donner aux autorités la possibilité d'avoir des outils d'aide à la prise de décision. Donc vous voyez que Thiès occupe une place centrale. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là avec tout le comité national pour répondre aux questions des populations, pour répondre aux attentes des populations, mais aussi pour prendre le ressenti de ces communautés à la base et aussi les traduire sous forme de recommandations auprès des autorités les plus importantes. Mais certes, il faut reconnaître que notre pays a acquis des réformes, notre pays a fait de grands pas, notre pays aujourd'hui est cité en exemple comme modèle de gouvernance, mais il reste aussi des défis. Le défi, c'est que toutes ces réformes soient traduites du moins en impact réel pour le vécu des populations, notamment pour les collectivités territoriales, l'opérationnalisation des fonds de péréquation, pour aussi le contenu local, une meilleure vulgarisation, une meilleure appropriation, une meilleure captation de ces ressources, mais aussi le respect des droits des communautés. Mais surtout le contenu local. Je pense que mon ami collègue Paye y reviendra. Thiès occupe une place de choix aujourd'hui. Il va vous dire les chiffres réels du contenu local. Mais Thiès est un hub. Nous avons toutes les grandes entreprises minières dans la zone. Nous avons aujourd'hui des structures de formation professionnelle comme l'Université de Thiès, l'ISEP. Nous avons le lycée technique. Donc je pense que le contenu local aussi devrait aussi être mis à profit pour non seulement une formation qualifiante, mais des emplois qualifiants pour les populations de la région de Thiès. Donc voilà globalement l'esprit de ces semaines ITE. C'est vraiment d'aller vers les populations, de leur donner la bonne information, de leur donner des outils de plaidoyer argumentés et documentés, parce que le but essentiel, c'est que ces ressources puissent être profitables, aussi bien aux générations actuelles qu'aux générations futures. Et nous sommes optimistes, parce qu'au Sénégal, le débat a précédé l'exploitation de ces ressources. Les réformes ont précédé et il y a un engagement fort de l'État du Sénégal, de la société civile et des compagnies extractives qui travaillent en synergie. Et ce sont ces résultats qui nous ont, cette synergie entre ces différentes parties prenantes, qui nous ont permis ces résultats. Nous n'avons pas encore atteint le summum, comme on dit, mais nous sommes sur la très bonne voie. Voilà un résumé. Paye reviendra maintenant sur toutes les données, tant au niveau national qu'au niveau régional. Oui, c'est pourquoi nous avons dit que, autant le Sénégal, nous avons fait de grands pas, nous avons réussi le défi de la conformité sur le plan institutionnel, sur le plan réglementaire, sur le plan technique, nous avons de très bons textes, nous avons de très bonnes lois. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait faire de telle sorte que toutes ces réformes, tous ces textes soient traduits en impact réel. Et en quoi faisant? C'est-à-dire en continuant le débat, le dialogue multi-acteurs, mais aussi en faisant de telle sorte que, essayer de concilier des intérêts qui sont divergents. Parce que nous sommes en face d'acteurs. Les entreprises, elles ne sont pas des philanthropes, elles sont venues pour faire du profit. Les populations sont dans une logique de survie. L'État, maintenant, à qui revient la gestion de ces ressources, maintenant a la mission de jouer la carte de l'équilibre. Et ce qui est en train de faire entre les différents textes maintenant
Il y a des défis encore, comme je l'ai dit tantôt, qui restent. Le défi surtout de l'opérationnalisation des fonds miniers pour les collectivités territoriales. Le défi aussi de la RSE, parce que qui n'est pas contraignante. Les dépenses sociales aujourd'hui qui ne sont pas orientées là où ils devraient être. Donc je pense qu'il y a beaucoup de défis. Mais ensemble, comme le débat il est là, multi-acteurs, poursuivons le plaidoyer et que ces citoyens puissent, à travers ces rapports IT, avoir la masse d'informations critiques pour exiger plus de transparence, plus de redevabilité, pour que ces ressources soient une bénédiction. Et comme je l'ai dit, dans d'autres pays, il n'y a pas de dialogue multi-acteurs. Mais au Sénégal, le dialogue a précédé l'exploitation. Et c'est pourquoi nous sommes rassurés. Il y a la stabilité du pays, mais aussi il y a ces différentes parties prenantes aujourd'hui qui œuvrent pour que ces ressources soient profitables, aussi bien aux générations actuelles que futures. waaw wolof tey li ñu fi indi tey mooy ITIE dafa nekk bànqaas boo xam ni nguuru Sénégal da cee dugg ci coobarewu ci 2013. dugg bi nag jublul dara lu indi nataal wala torche ni ko sama xarit Moustapha di waxee pour leeral yorinu sell jëm ci meññee fi jógee ci biir suuf. biñ ci duggee nag tax bànqaas yi mooy groupe multipartite bi koy doxal mais ki koy jiite dafay nekk ku am dayoo moo tax nga gis président professeur Amady Coll Seck moo ko jiite léegi mais laata mu ñëw mu koy jiite amoon na fi ministre Mankeur ministre Ismaïla Madior ñoom ñëpp ñoo xam ni dañu am dayoo ñi koy doxal nag lii ñuy doxal lii dafa bokk ci seen liggéey mooy at bu ne dañuy jébbal benn rapport bi dafay génne nataal bu leer ci ressources yi naka la tëddee maanaam fañ koy exploité naka la ñuy xaatime contrat yi lan moo ci juddoo rapport boobu nag suñ ko jébbalee duñ ko sax jébbal président dañ ko jébbal askan wi mais suñu paree dañu jaadu ni comme ressources yi Sénégal yëpp a ko bokk jaadu nañu dem ci gox-goxaan yi dem nañu Saint-Louis dem nañu Matam dem nañu Fatick dem nañu Kédougou tey Thiès la ñu ñëw mais duñu yem fii dinañ wàcc ci gox-goxaan yi gën a ndaw Daaru Xuddoos Ngunjaan Kayaar def fa ay fora communautaire ci langue locale faram-fàcce ko dinañ def ay émission radiophonique loolu coalition Public Second Pays ñoom ñooy ànd ak ITIE di ko def rapport bi nag comme débat public lañ bëgg dañu bëgg nit ñi di wax bañ a wax seen xalaat kese yam ci mais wax ci lu ñu xam wax ci luy defar aussi rapport bi nag dafa lay jox xabaar yu wóor yu fés yoo xam ni soo ko jëlee di nga gën a mën a taxaw comme dañ ni yaa moom ressources yi loolu la constitution bi wax sañ-sañ boobu nga gën ko mën doxal léegi nag mu ñëw ci contexte boo xam ne Sénégal gàcce nga làmma parce que dafa def jéego yu am solo ndax bànqaas yooyu ñu teg kuréel yooyu ñu teg texte yu ñu jag-jagaatal bi ñu xaymaa Sénégal 2018 bi ñu ko jëkkee xayma moo doon premier pays africain ak ñeenteel au niveau mondial boo xam ni def na ay progrès jéego yu mag a mag a mag muy progrès satisfaisant 2021 bi tam bi ñu ñëwaatee ñu xayma Sénégal ci contexte pandémie Sénégal ne moom dafay dem ñu nattaat ko bi ñu ko nattee am nañ juróom-ñeent fukki poñ ak ñett ci téeméer fi ñu toll mooy statut premier pays ñoo raw sax Royaume-Uni ñoom ñu ngi ci 90 points donc moo ne ni Sénégal def na jéego waaye des na maanaam ba léegi jéego yooyu li ñu bëgg mu nekk yëg-yëg ci dundu population yi surtout nag ñi nga xam ne ñooy dundu mbir mi moo tax ñu jàpp ni tey lii ñu ñëw tey Thiès dañu bëgg a jox askan wi toutes les parties prenantes muy autorités yi élus locaux yi population yi à travers surtout yéen tamit taskatu xabaar yi pour que askan wi gën a mën a xam seen ak seen yelleef ci ressources yi loolu daal mooy li nga xam ni tey pratiquement moom lañ ñëwoon Thiès. waaw ci code minier bi bu 2016 ak code pétrolier soo gisee yëpp am na ci ay dispositions yu am solo seulement jëmmal bi moo xaw a des tuuti rek. sa loolu aussi moo tax ñu ni dañu jàpp ni loi bi am na texte yi am na mais jëmmoogul ni mu war a jëmmoo pour que mu feeñ ci yëg-yëgu population yi. sa loolu incha allah moo tax ñu def plaidoyer bi moo tax ñu ñëw fii tey jox askan wi tey seen sañ-sañ jox élus locaux yi pour que loolu seen àq la mi ngi ci biir texte yi donc jàpp nañu mais li gën a ëpp solo. mooy Sénégal ñun dañu war a sant yàlla am na pays yoo xam ni tey ressources yi malédiction la ndax fitna la fa jut Sénégal nag coow li dafa jiitu mais coow li dafa lal ci waxtaan dafa lal ci penco dafa lal ci wóolonte ndax tey comité bi ñu nekk ñun société civile ma nga fa secteur privé ma nga fa état ma nga fa sa ñoom ñëpp ñooy nasandoo ñooy xëccandoo pour lan fexe ba yorin wi sell fexe ba yorin wi am jeexital ci population Sénégal jur li ñu naan croissance ak développement durable loolu daal mooy tey sama xarit nag Aline Badara Pay mi nga xam ni tey rapport bi daanaka ñoom ñooy saytu lépp dina ñëw ak yéen ci wax leen xayma bi ak chiffres yi nga xam ne moom la rapport bi génne ci région de Thiès. Papa Aline Badara Pay, secrétaire permanent adjoint de l'ITIE. Donc c'est avec plaisir qu'on se retrouve à Thiès ce matin pour partager les chiffres du rapport ITIE. Donc les paiements globaux du rapport indiquent un montant de 185 milliards. Dont 167,75 milliards sont allés au budget de l'État. Et la contribution des entreprises thiessoises qui sont implantées dans la région de Thiès à cette contribution globale
et de 66,7 milliards pour l'année 2020. Ce qui montre que Thiès, en termes de contribution et aussi d'opérations minières, continue à tenir cette place de première entreprise, de première région minière du Sénégal, et région minière par excellence, parce qu'il y a une variété de substances minérales qui se retrouvent. Mais un aspect important qu'on a développé ce matin et qu'on a partagé en termes de résultats, c'est aussi cette manne financière réservée aux sous-traitants et fournisseurs de biens et services qui tourne globalement au niveau national à plus de 1116 milliards. Et dans ces 1116 milliards, les entreprises qui sont implantées dans la région de Thiès ont aussi dépensé un montant de 392 milliards. Et sur ces 300 et quelques milliards, vous avez juste 92 milliards qui ont été captés par les entreprises qui sont détenues majoritairement par des citoyens sénégalais. Donc ça montre qu'il y a un gap et ça se fait ressentir quelque part aussi sur ce qu'on a montré comme contribution assez faible du secteur au PIB. Et c'est dû à ce manque d'implication des nationaux dans toute la chaîne de valeur, en termes de sous-traitance, en termes de fourniture de biens et services, mais aussi à ce manque de liens intersectoriels. Donc les phosphates, c'est pour l'agriculture, c'est pour les engrais, mais on continue à importer des engrais à hauteur de 195 000 tonnes par an. C'est ce que l'ANSD a révélé en 2020. Et également, on a ce manque de liens intersectoriels. Par exemple, les tenues qui sont portées en mine proviennent, notamment la matière première, le coton, provient de l'agriculture. Donc ces liens doivent être repensés et développés pour être renforcés. C'est comme ça qu'on arrivera aussi à renforcer la contribution à l'emploi, à renforcer la contribution au niveau du PIB, de la création de richesses. Et c'est ce qui va se ressentir finalement comme bien-être au niveau des populations et comme développement durable également. C'est en résumé ce qu'on a partagé ce matin avec les populations et insister sur un aspect aussi qui nous tient à cœur, c'est-à-dire renforcer cette fiscalité locale-là, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont exonérées de taxes locales et c'est au détriment des collectivités territoriales qui ont reçu beaucoup de pouvoir en termes de transfert de compétences et qui doivent aussi faire face à des besoins au quotidien des populations. tey de li ñuy dajale mooy li nga xam ne moom mooy rapport ITIE 2020 bi ñu doon jébbal li nga xam ne mooy waa Thiès bu ñu xayma li nga xam ne moo jëm ci wàllu payoor yi nga xam ne moom la entreprise yi daal di pay ci niveau national toll na ci lu toll ci téeméeri milliards ak juróom-ñett fukk ak li nga xam ne mooy juróom ak lu toftal. li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllu budget état toll na ci téeméeri milliards ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne dugg na ci gaf ak état muy budget bu ñu xoolee région minière Thiès entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu Thiès ñoom dugal nañ lu toll ci juróom-benn fukki milliards ak juróom-benn ci li nga xam ne moom mooy gaf ak état kon wane na ne Thiès entreprise yi fi nekk am nañ doole yoo xam ne ci wàllu secteur bi boo xam ne lu jar a bàyyi xel la. waaye li nga xam ne moom lañ ci toftal mooy li jëm ci wàllu njënd ak jaay bi nga xam ne moom la entreprise yi di jëflante ak li nga xam ne mooy li ñu duppee sous-traitant ak fournisseurs yi bu ñu xooy xayma ci niveau national toll na ci junni milliards ak téeméer ak fukk ak juróom-benn muy 1116 milliards ci loolee am na ñetti téeméer milliards ak juróom-ñeent fukk ak ñaar yoo xam ne entreprise yi nekk ci biir Thiès ñoom ñoo ko jéggal li nga xam ne moom mooy seen fournisseurs yooyee ak seen sous-traitant yi li nga xam ne moom la ci entreprise sénégalaise dëgg-dëgg yi nga xam ne ñoom doomu Sénégal yi doomu réew mi ñoo leen moom ñu jot a góob ci loolee ci paiement sous-traitant yi toll na ci juróom-ñeent fukki milliards ak li nga xam ne moom mooy ñaar kon gis nañ ne ci ñetti téeméeri milliards ak lu topp nga jël ci juróom-ñeent fukki milliards yow ba léegi dese na la lu bari loo xam ne war nga ko mën a góob lu jëm ci wàllu par exemple hydrocarbure gis nañ ne entreprise yi jënd nañ lu toll ci ñaar fukki milliards ak juróom-benn ci li nga xam ne moom mooy ci ay entreprises yoo xam ne ñoom nekkuñ ci biir réew mi kon bokk yooyu doon na ay xalaat yoo xam ne war nañ ko tëral ak tëral ñu bees yoo xam ne war nañ ko def ngir yokk li nga xam ne mooy place secteur bi ci biir li nga xam ne mooy création de richesse maanaam yokkute koom mu ngi koy nattee ci li nga xam ne moom mooy contribution au PIB kon bokk loolee seetlu nañ tamit ne entreprise yi dañuy soxla ay jumtukaay jamee ni ki li nga xam ne moom mooy tenue yi ñu sol yooyu fi muy jóge matière première bi li nga koy defaree ci ab coton lay jóge coton mu ngi jóge ci mbay kon ba jot na ñi xalaat ay xalaat yu bees yoo xam ne dañuy lëkkale li nga xam ne mooy secteur yoo xam ne xëy na daan nañu seetlu bu baax li leen boole beneen wàll bi mooy ba léegi am nañ fi phosphate di defar engrais waaye ñu ngi jéegaane ba léegi di jëli bitim réew li toll ci daanaka 195 000 tonnes mu jëm ci téeméeri milliards téeméeri junniy tonnes ak lu topp wala daanaka mot na ñaar téeméeri junniy tonnes boo koy xayma ci 2020 kon loolu doon na loo xam ne ay jéego ñu ci war a dox ndax boo bëggee suqali ab mbay wala di bay dundee wala am autosuffisance en riz
ci wàllu ceeb bi da nga war a doon koo xam ne da nga war a waajal sa bopp ci wàllu intrant xam ne lii sa sécurité alimentaire la sa souveraineté la waaye beneen wàll bi ñu gis tamit mooy dañoo war a yokk li nga xam ne moo jëm ci wàllu fiscalité locale muy l'impôt yi nga xam ne collectivité territoriale yi ñoo ko war a jël ndax seen àq boo seetloo xal nañ ko salfaañe ci code yi ndax ñoom dañuy exonérer entreprise yi ci wàllu jooje ci jamono joo xam ne xëy na ñu ngi toll ci exploration jëm ba ci exploitation waaye mu ngi dem ba ci wàllu UEMOA tam waxtaan joo xam ne war nañ ko fa am ndax boo xoolee code communautaire ci wàllu secteur minier sax mooy imposer loole kon doon na loo xam ne collectivité territoriale élus locaux yi war nañ cee waxtaane nguur gi jëm ba ci kaw ci wàllu communautaire bi mu jëm ci wàllu UEMOA ak yooyu gën koo waxtaane mu doon waxtaan ju waatu ngir li nga xam ne mooy lu jëm ci wàllu l'impôt joojee ñoom ñu mën ko cee jot ñu daal di mën a jàmmaarloo ak li nga xam ne moom mooy bëgg askan wi ci wàllu li ñu soxla lépp lu jëm ci seen wàllu dundin ni ñu koy yokkee jërëjëf maa ngi leen di gërëm leen sant